Coucou, un grand bonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue et merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. Je suis à la bourre comme vous pouvez le voir, mais bon, j'ai demandé ces énergies pour un mois, donc ça débordera un petit peu sur janvier. Nous allons découvrir ces énergies pour ces prochaines semaines, pour votre beau signe solaire, ascendant Lune, Vénus. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël. Allez, c'est parti, on va demander un message à vos guides. Illico presto. Découvrons tout ceci. Le chakra sacré est dans le dos de deck, le chakra du cœur. Eh bien, dites donc, mes amis Verseau, là, on nous parle beaucoup de chakras. Donc, il y a peut-être besoin de travailler sur certains de ces chakras, bien sûr. La méditation aussi serait de mise. Je vais vous lire le message des cartes. Hop, le chakra du cœur. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Pour l'harmoniser, vous pouvez aussi visualiser une lumière vert émeraude et puis demander l'aide de l'archange Raphaël, d'accord? Donc, il y a sûrement bien des verseaux avec le cœur blessé, des blessures émotionnelles ici et des cœurs en guérison. Magnifique message pour commencer notre lecture et voici le message que je vais vous lire. Le chakra sacré, je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. C'est la carte numéro 10 et je vais vous lire le message des auteurs de cet oracle que, comme vous le savez, j'affectionne particulièrement. Si mon chakra sacré n'est pas bien harmonisé, je peux avoir des douleurs en bas du dos ou d'ordre gynécologique ou encore un trop plein d'émotions. Mon corps me dit stop. Lorsque ce chakra est équilibré, je suis épanouie dans ma vie, mais aussi dans ma sexualité. J'aime mon corps, j'ai de l'estime pour moi et je suis dans la créativité. Pour harmoniser ce chakra, je dois prendre soin de moi, de mon corps et apprendre à mieux me connaître. Si je tire cette carte, c'est que je dois harmoniser mon chakra sacré afin d'être complètement épanouie dans ma vie. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra sacré avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra sacré. Chère âme, prends un temps de repos. Il t'est nécessaire en ce moment pour avancer plus tranquillement. La phrase qu'il vous envoie est « Je laisse s'exprimer ma sensualité et ou ma sexualité ». Donc, bien des nettoyages, des alignements seraient nécessaires pour certains d'entre vous. En tous les cas, surtout ne vous conditionnez pas. Vous le savez, ce sont des lectures collectives sur YouTube. Donc, prenez ce qui résonne en vous et le reste, balayez-le et renvoyez-le à l'univers, car ça ne vous est pas destiné. On va maintenant revenir sur un monde un peu plus concret avec les tarots. On va prendre le tarot de la sagesse des anges et découvrons ses premières énergies. Toc. Alors, cette première énergie, eh bien, regardez-moi ça, le rêveur. C'est un nouveau départ. Peut-être certains Verseaux, eh bien, ont envie de ce nouveau départ, de changer des choses dans leur vie. En tous les cas, pour d'autres, il y a un nouveau départ qui est amorcé ou qui va s'amorcer. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous, bien sûr. Il pourrait y avoir aussi des déménagements et des mouvements, déplacements de toutes sortes. Ici, on peut nous parler aussi de Verseau qui, émotionnellement, sentimentalement, n'est pas forcément le goût de s'engager actuellement. Et puis, bien sûr, c'est cette bouffée d'air pur, hein, il y a quelque chose qui va commencer. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie, autant au niveau professionnel qu'émotionnel ou un projet personnel, peu importe. Ici, il y a vraiment cette bouffée d'air pur disponible et à portée de main. Donc, c'est une énergie très bénéfique, bien sûr. Le chariot nous parle bien de Verseau qui avance. Hein. Il y a encore cette onde de déplacement, comme vous le savez, de déménagement, d'aller de l'avant ou même peut-être de voyage, hein, à moins qu'il s'agisse d'une personne que vous connaissiez, qui soit à distance ou qui vive dans un autre pays. Mais le chariot, essentiellement, peut nous parler de deux choses. Il peut nous parler d'une décision à avoir à prendre, hein, d'une espèce de dualité
et d'avoir à décider quelque chose, justement, peut-être pour générer ce nouveau départ pour certains d'entre vous. Mais aussi, ça nous promet une belle victoire. Et cette victoire arrive grâce à votre ardu travail, votre détermination et votre volonté. Donc vraiment un très très beau succès. D'ailleurs, la carte vous dit, porte le message suivant. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc il pourrait y avoir tout à fait, hein, s'il y a des Verseaux qui ont une vie publique et qui cliquent sur ma vidéo, et bien une belle reconnaissance en fin d'année ou en début d'année prochaine même. Un très beau succès professionnel pourrait être de mise pour certains d'entre vous. Hein. Découvrons le reste des énergies donc. Voilà, très bien. Des engagements, je conclus avec la lune. Plusieurs choses ici. Dans le dos de deck, ce qui suivait le chariot, c'est le fait d'avancer, hein, d'aller de l'avant dans votre vie, ce très beau succès ou ces décisions à prendre. Il y a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, effectivement, nous confirme dans cette lecture de cet instant T qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle s'amorce et il y a bien cette bouffée d'air pur et ces changements de toutes sortes. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir effectivement, avoir à changer son domicile pour exercer un nouveau poste, ou toutes ces choses-là de déplacement encore et d'ondes de changement. Mais c'est la roue du karma, c'est la roue de fortune. Ça nous parle aussi du fait d'accepter ces différents cycles qui nous touchent dans notre vie au fil de nos expériences, nos apprentissages. La carte vous dit un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule, pourquoi pas. Donc, il y a ce changement, il y a ce nouveau cycle qui s'amorce ou ce nouveau départ, quelle qu'en soit la sphère que ça occupe pour vous. Hein. Je vais commencer par vous donner les signes. On a ici les signes des Capricornes, Cancer, Poissons, vous, hein, le signe des Verseaux, Vierge et Taureau. Alors ici, on nous parle même peut-être de nouvelles voies professionnelles. Certains d'entre vous songent à prendre une nouvelle voie professionnelle. Il y a peut-être une passion qu'on aimerait exercer de façon professionnelle. En tous les cas, il y a ce renouveau. Ce renouveau, cette bouffée d'air pur est encore ici sur la table, cette providence qui vient à vous et cette période de chance. Je pense que les Verseaux savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus. Vous trouvez votre place, vous êtes en train de réfléchir et de vous introvertir pour réellement trouver votre place, justement. Donc, il y a ces réflexions avec monsieur, madame l'ermite, hein, ici. On est à la recherche de son Graal, on est à la recherche de sa vérité et de sa lumière. Il est important de s'introvertir et de méditer. Ça nous parle aussi de Verseaux qui ont un très beau cheminement spirituel, donc bravo. Et en plus, c'est vrai que l'ermite vous dit toujours que les réponses sont en vous. Donc, s'il y a des réflexions pour prendre une décision, c'est en vous éloignant du brouhaha que vous trouverez les réponses. Il y a des nouveaux engagements. Donc, clairement, au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a un nouveau départ et peut-être une réflexion pour le prendre, justement, avec des engagements, des signatures de contrat, se mettre à son compte, toute cette onde-là. Et c'est vrai aussi que au niveau émotionnel, il peut y avoir des questionnements pour continuer ou laisser aller une relation qui est obsolète. Qui est déjà engagé, je pense, des couples qui sont vraiment engagés depuis peut-être un petit moment ou même mariés, pacsés, qui vivent ensemble. D'un autre côté, ça nous relate des couples très heureux qui vont s'engager et qui vont formaliser, officialiser quelque chose. Il y a une concrétisation de toute façon qui arrive. Mais il y a des doutes, il y a des peurs et il y a des insécurités. Pas que, bien sûr. On vous demande de vous connecter à votre intuition parce qu'elle va vous être d'une grande aide dans ces prochaines semaines, mais aussi de faire attention en fait à toutes les choses que vous avez tapies dans votre inconscient et que vous ne voulez pas affronter, que vous ne voulez pas faire jaillir à la lumière. On a besoin d'affronter certaines situations, certaines émotions pour pouvoir les balayer et cheminer vers beaucoup plus d'harmonie. C'est ce dont nous parle la Lune. La Lune peut nous parler aussi de déception, de situations tendues, même peut-être de relations tues ou cachées, ou de trahison et d'infidélité, d'où le chakra du cœur qui sort ici, nous parlant de Verseaux qui sont en guérison, quand le cœur en guérison, qui ont été malmenés, peut-être floués, abandonnés, rejetés, toutes ces choses, évidemment, pas positives au niveau émotionnel. Donc voilà, mais la Lune vous dit aussi de faire attention aux synchronicités de l'univers et à vos rêves. Donc surtout, ne coupez pas cette onde d'avancement dans votre vie qu'il y a ici dans cette lecture avec vos peurs et vos doutes. Il faut absolument les balayer. Et de plus, si vous avez certains Verseaux une décision à prendre,
ça peut vous amener ce manque de discernement. Donc, soyez conscient de ceci pour essayer de balayer ces nuages et cette lumière blafarde, d'accord? Donc, ce renouveau nous amène de très, très belles choses, des réflexions pour aller de l'avant. Et au niveau émotionnel aussi et sentimental, à part les couples unis et ce que je vous ai commenté jusqu'à maintenant, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Allez, on continue avec les tarots, cette fois le Golden Tarot. Bien oui, voilà, il y a la mort, c'est bien ça, on est en garde la même onde de la lecture, hein, il y a on se régénère. Hein. Cette mort nous parle bien de laisser des situations obsolètes derrière nous, hein, même en nous, hein, pas que seulement des situations, des comportements, des croyances limitantes, des choses qui nous entravent et nous tirent vers le bas, que ce soit des situations professionnelles, personnelles, des personnes, un entourage, toutes ces choses-là. Donc vraiment, vous allez renaître, il y a cette renaissance qui est promise, c'est le signe des scorpions, pour si ça résonne en vous. Et vous allez tourner une page sur votre passé où vous l'avez fait il y a peu en tous les cas. Découvrons, c'est des changements qui arrivent mes amis Verseau et qui sont plutôt positifs, même si il y a des réflexions et des décisions à prendre. Dans le dos de deck, j'ai une carte hautement positive puisque c'est le magicien. Le magicien vous dit eh bien d'aller de l'avant. Voilà, de toute façon, vous allez de l'avant puisque la carte du chariot était là, est sortie et vous dit que vous êtes en pleine croissance, on va dire, et avancement dans votre vie. Donc le magicien vous dit que oui, que vous êtes prêt, il ne faut pas douter, il faut faire focus sur la confiance en soi et surtout être proactif avec sa vie, être dans l'action, ne pas rester les pieds dans le même sabot. Il peut y avoir tout à fait ses projets professionnels, ses vocations, ses réflexions à ce niveau-là d'ailleurs, et se mettre à son compte aussi pourrait être une onde tout à fait possible. Bien sûr, ce magicien vous dit que vous êtes capable de tout et que vous avez tout dans vos mains pour ceci. Vous allez faire de la magie avec votre vie, vous pouvez la faire. Donc, découvrons le reste des énergies. Alors, très positive, très, très positive. Il y a eu une trahison. Hein. Il y a eu une trahison où il y a une situation que vous n'arrivez pas à affronter et vous fuyez un peu. Ça pourrait être une autre interprétation. Ce qui suivait le magicien, c'est un beau nouveau départ au niveau professionnel, mais il pourrait y avoir des rencontres de façon tout à fait inattendue et qui vous fassent vibrer. Hein. Un coup de cœur vraiment passionné là. Hein. Et ça pourrait tout à fait être. En tous les cas, d'un côté comme de l'autre, que ce soit au niveau émotionnel ou professionnel, c'est très positif. Certains vont être contactés, d'ailleurs, ils vont avoir des nouvelles pour un nouveau poste et un nouveau commencement au niveau professionnel. Bien sûr, ce contact et ces nouvelles peuvent venir aussi de cette personne dont je viens de vous parler. Vous faites des plans et vous réfléchissez pour mettre en route quelque chose de nouveau, hein, je sens ici. Bien oui, l'as de toutes les opportunités. Donc vraiment là, c'est bien après ce renouveau, hein, cette providence qui vient à nous, ce nouveau souffle, il y a de très belles opportunités. Donc ouvrez les yeux parce que des opportunités vont se présenter au niveau financier comme même sentimental. Vous pourriez rencontrer des personnes de façon inattendue. Ici, on a des rentrées d'argent. Alors ça pourrait représenter tout à fait les primes de fin d'année, hein, les choses comme ça, des dividendes qui rentrent en fin d'année pour des investissements, mais aussi tout ce qui est bien immobilier, que ce soit des legs ou même un héritage, ou achat-vente de maisons ou d'autres choses, un local commercial, que sais-je, commercial, un garage, enfin de biens immobiliers en général. Mais ici, ça nous confirme aussi ces promotions, ces améliorations et ces nouveaux contrats au niveau professionnel, d'où ces réflexions peut-être aussi pour ça. Vous allez avoir ces communications et il y a des nouvelles propositions qui font gling-gling, donc c'est très très bien. Il y a vraiment le confort du foyer. Je pense qu'il y a une histoire de bien immobilier, une réflexion qui pourrait être à ce sujet. Ces améliorations financières, ces promotions, expatriations, mutations, que sais-je. Il y a vraiment un engagement qui arrive de façon inattendue, c'est-à-dire on officialise quelque chose, autant au niveau professionnel, comme je vous l'ai commenté, mais aussi ce coup de foudre au niveau émotionnel qui est tout à fait possible, bien qu'il y ait eu des trahisons ou des déceptions pour certains d'entre vous. On va continuer maintenant avec les oracles, découvrons ce qu'ils veulent vous montrer.
On a une énergie de déplacement, hein, donc il y a vraiment ou des voyages ou des mutations, des expatriations, des déplacements de toutes sortes. Le mouvement, sortir d'une situation, donc c'est très positif, je vous l'ai dit. Vous allez laisser des choses derrière vous et vous avancez vraiment. Il y a une croissance ici, une onde de croissance, vous voyez. L'imprévu, je vous l'ai dit, de façon inattendue, l'inattendu, la surprise, l'étrange, donc des bonnes nouvelles, des surprises, des choses qui arrivent mais positives. Vous allez avoir cette force. Il y a la ténacité et la maîtrise. Il peut y avoir aussi des Verseaux qui fassent des concours au niveau sportif ou des choses comme ça, ou qui soient très sportifs, hein. L'élévation, hein, c'est tout à fait dans l'onde de ce que l'on développe jusqu'à maintenant, l'ascension spirituelle et l'ascension personnelle. Vous sortez juste derrière en signe d'air aussi, hein. Découvrons le reste des énergies. Eh bien écoutez, la réussite, le cadeau, l'hôpital, il y a peut-être, et je conclus avec la légèreté, des Verseaux qui ont une petite intervention de prévue chirurgicale ou des professions reliées avec l'aide à la personne, la santé, les hôpitaux, la médecine traditionnelle, les thérapies holistiques, tout ceci pourrait être englobé là-dedans, hein. Le centre médical, le médecin, l'unité de soins. Donc, il pourrait y avoir aussi peut-être quelque chose comme ça de prévu au niveau de votre santé ou quelqu'un de votre entourage qui soit eh bien, à l'hôpital ou ait une profession de ce style. La légèreté, oui, parce que c'est la musique, la sensation et la diffusion. Il pourrait y avoir tout à fait des projets artistiques avec des reconnaissances publiques, on en a parlé au début de la lecture, mais aussi toute cette légèreté, des nouvelles rencontres, même peut-être durant des invitations ou des fêtes ou des sorties, des choses comme ça. La réussite, l'accomplissement et l'encouragement, hein, donc c'est très clair dans ce nouveau projet, ces nouveaux postes. Le cadeau, les honneurs, les festivités et les réunions. De très bonnes nouvelles vont arriver, hein. Donc c'est magnifique, mes amis. Continuons avec cet oracle de la lunologie. Voyons voir l'énergie lunaire qui vous accompagne. Nous avons, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc gardez bien les pieds sur terre et soyez carrés. Attendez-vous à un changement considérable, hein. C'est une lecture basée sur les changements et les déplacements. Des ajustements sont nécessaires, effectivement, il y a des réflexions, peut-être il y a des choses à ajuster. De maintenir votre cap, c'est un nouveau départ. Donc, écoutez, hein, allons-y, hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et suivant le tarot, elles sont en vous, mes amis. Mais aussi, vous avez des communications et de très belles nouvelles qui arrivent. Découvrons maintenant ce qu'a à vous montrer l'oracle botanique des divinités. Ambivalence, il y a une dualité, des doutes peut-être, hein. La réussite est encore ici, magnifique. L'idéalisation, attention à bien garder les pieds sur terre, je vous réitère. Voilà les peurs, hein. Donc, il peut y avoir eu une grande déception et peut-être aussi, et dans ce cas, j'en suis vraiment sincèrement désolée, des Verseaux qui ont perdu un être cher. Les ombres intérieures et les peurs inconscientes, on a besoin d'affronter quelque chose. Attention aux doutes, aux insécurités et aux peurs qui peuvent vous entraver parce que souvenez-vous que vous avez de très belles opportunités disponibles et à portée de main dans ces prochaines semaines. Vous êtes quand même bien protégés, mais ça fait pas tout. La protection ne fait pas tout parce que vos actes, vos pensées et vos paroles doivent faire le reste, bien sûr. Mais il y a de très beaux avancements. Le seul truc que je vois ici, c'est les peurs, les doutes et les insécurités avec lesquelles il faut être vigilant, hein. Bien, la réussite est quand même là de toute façon. Découvrons le dernier message de vos anges gardiens. Parfait. Je vais commencer par le message du dos de deck. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne.
Deuxième message de vos anges gardiens et vos êtres de lumière. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Magnifique message, mes amis, de protection. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. Je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.